Bien-aimés, soyez les bienvenus à l'étude biblique de ce soir. Prions. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Saint-Père, nous voudrons te remercier ce soir d'avoir permis ce moment. Seigneur, merci d'avoir dirigé nos pas pour venir dans ta maison et apprendre avec nous. Seigneur, sois avec nous, bénis-nous, fais en sorte que nous puissions sortir ici remplis de ta sagesse divine et de ta connaissance, de sorte à ce que nous puissions plus nous rapprocher de toi, de ta gloire, dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Soyez encore les bienvenus ce soir. Bien avant d'entamer, je voudrais remercier notre papa de la maison, notre papa Agnaou, et l'opportunité qu'il nous donne d'apprendre aussi avec lui, je pourrais dire la pédagogie ecclésiastique, savoir comment transmettre la parole de notre Seigneur. Aussi, je voudrais remercier aussi celle qui m'a précédé ici, savoir notre pasteur Esther, qui a aussi tracé plus ou moins la voie. Voilà, parce que j'ai commencé là où elle a eu à s'arrêter la dernière fois. Donc, il faut reconnaître ce qu'elle a fait auparavant et de laquelle je vais m'inspirer certainement pour essayer de poursuivre. Amen. Donc, qui peut très rapidement nous rappeler notre thème, ou le thème que nous sommes en train d'étudier actuellement? Il peut nous le rappeler? Oui. Voilà. Donc, est-ce que c'est correct? Ok, effectivement, nous sommes en train d'étudier Moïse, un homme de la destinée. Je pense que la dernière fois, notre pasteur Esther, nous a conduit à la conclusion de la troisième partie. Mais bien avant d'entrer dans le sujet, nous allons essayer brièvement de faire un récapitulatif de ce que nous avons vu jusque-là, mais aussi d'essayer de comprendre un peu le thème. Lorsqu'on dit Moïse, un homme de la destinée n'est rien d'autre que c'est comme si on te donnait une mission à accomplir. C'est ça la destinée. La destinée n'est rien d'autre qu'un objectif vers lequel on te guide et pour lequel on compte sur toi. Donc, quand on dit ici Moïse, un homme de la destinée, ça veut simplement dire Moïse, un homme de mission. Et Moïse a été mis en mission par qui? Par notre Dieu. Donc, ce qui fait que, donc, il faut qu'on comprenne un peu Moïse, le terme même un homme de la destinée. Donc, comprenez pas un homme de la destinée, un homme de mission, un homme de devoir. Et ce que vous devez savoir, c'est que Dieu ne fait pas confiance à n'importe qui lui permettre de tenir une certaine mission. Pour revenir, aujourd'hui, nous allons voir un peu la partie 4. Voilà, donc vous allez voir Moïse, un homme de la destinée, quatrième partie. On a déjà fini avec le troisième, quatrième partie. Et à titre de rappel, nous avons vu la dernière fois que Moïse, ou bien que Dieu, il avait un jour qui marque un tournant décisif dans la vie d'un homme. C'est-à-dire Dieu, il peut t'observer, il peut te regarder, mais il y a un jour qu'il aura une grande rencontre avec toi. Et c'est à partir de cette grande rencontre que tout risque de basculer, bien entendu, positivement dans ta vie. Donc j'ai pris Dieu que ce jour pendant lequel les choses basculent positivement dans notre vie, que nous tous, autant que nous sommes ici, nous ayons ce jour-là avec notre Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est ce qui est arrivé. Donc Moïse, en ce jour-là, il était, comme on le sait tous, il était en train de diriger
il dit le troupeau de son beau-père, il dit Jéthro. Et nous avons vu que pendant que Moïse était en train de diriger cela, Dieu il s'est détourné et il a regardé dans le livre d'Exode 3, chapitre 3, du verset 3 au verset 12. On a vu qu'il a regardé cette grande vision, ça va, qui était une brousse, ou bien un buisson, si on dit un buisson, mais où il y avait un griffe de feu, mais un buisson qui ne se brûlait pas, qui n'était pas consumé. Alléluia. Alléluia. Et là, nous allons voir que, ici même, lorsqu'il s'est détourné et que Dieu l'a vu du milieu de la brousse, Dieu l'a appelé. Par quoi? Par son nom. Dieu a dit Moïse, Moïse. Et il a dit quoi? Me voici. Cela veut dire clairement que Dieu connaît Moïse. Tout naturellement, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un, ou bien nous-mêmes les humains, on ne peut pas envoyer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alléluia. Donc le fait de dire son nom par 2 fois, souvent nous les Ivoiriens on dit que c'est quand tu ne connais pas quelqu'un que tu l'appelles mais il l'a appelé par son nom pour montrer qu'il le connaissait. Alléluia. Et lorsque Dieu l'a appelé, il dit me voici, et il lui a même dit d'enlever ses souliers, parce que là où il allait se rendre, c'était une terre sainte. Ça va? C'est-à-dire, cela veut nous dire aussi que lorsque Dieu nous appelle, il y a une manière pour nous de nous apprêter pour répondre à son appel. Si Dieu t'appelle, que tu te trouves dans un état d'impureté, dans un état de manque de sanctification, tu dois te sanctifier parce que Dieu, lui, il est saint. Donc, on ne peut pas venir à Dieu en état impur. Et là, c'est ce qui transparaît un peu ici. Et il a dit quoi? Et Dieu, comme il nous connaît, mais Dieu, avant de nous connaître, Dieu a connu aussi déjà avant nous. Et comme il nous connaît, ouais, quand quelqu'un parle de toi, bien quand quelqu'un dit ton nom, c'est bon? Tu peux penser que toi, et que toi, en griffe, que tu connais pas, mais tu n'entendais pas ce qu'ils disent ton nom, tu peux, dans un premier temps, hésiter un peu. Mais quand il dit, par exemple, que il dit le nom de ton papa, il dit le nom de ta maman, il dit le nom de tes frères, tu sens que ça devient sérieux. C'est que la personne te connaît véritablement. Alléluia. Ça veut dire que la personne te connaît très bien. Parce que quelqu'un peut te connaître sans connaître en griffe tes parents, sans connaître tes enfants, sans connaître tes frères et soeurs. Ça, c'est une sorte de connaissance partielle. Mais ici, nous sommes en train de voir que Dieu voulait montrer qu'il connaissait très bien Moïse. Et regardez comment cela va se traduire. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand il a dit ça, il paraît que Moïse même a dit, attends, c'est que je suis connu, hein? Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'il connaissait véritablement Moïse. Et on continue. Moïse avait quoi? Il a caché son visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il avait peur de regarder Dieu? Parce que Dieu est d'une, comment on va appeler ça là? Elle est d'une très grande magnificence. Et ce n'est pas facile. Voilà. Donc, là, Moïse a pris peur et n'a pas pu regarder. Donc, on continue toujours. Et vous avez vu ici, quand il disait tout à l'heure, quand on a dit que Moïse est un homme de la destinée, on va voir, vous allez voir que Dieu, connaissant Moïse, quand on dit quand quelqu'un te connaît là, ce n'est pas seulement ton nom, mais il connaît aussi quoi? Tes capacités, ce que tu peux faire. Et c'est dans cela qu'on parle de dons, qu'on parle de talent. Chacun d'entre nous ici, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous connaissant, il nous a appelés pour diverses missions. Alléluia. J'ai pris Dieu aujourd'hui pour que nous tous ici,
nous rencontrons véritablement la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, qui ont été appelés pour guérir les malades. Et ils sont là, ils jouent à ce nom. Ils jouent à cette mission. Ils jouent à cette destinée. Il y a des gens qui ont été appelés pour chanter. Il y a des gens qui ont été appelés, par exemple, pour enseigner, avoir la pédagogie divine, pour enseigner la parole de Dieu. Donc, tout ça. Et nous allons voir que le Seigneur a dit quoi? Il dit, il a vu la souffrance de son peuple, qui est où? En Égypte. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire là, Moïse, là, lui, il aura une mission de quoi? De libérateur. En d'autres termes, Dieu va passer par lui pour libérer tout un peuple. Ça va? C'est-à-dire parmi tous, pratiquement les 400 ans qu'ils ont passé en Égypte, Dieu a gagné toutes les supplications. Dieu a gagné tout. Il va faire quoi? Il va susciter Moïse. Parce qu'il est un homme de la destinée pour aller libérer. Et il a dit quoi? J'ai entendu leurs cris, leurs douleurs, c'est bon? Et la mission, c'était quoi? La mission qui avait été assignée à Moïse, c'était quoi? C'était de libérer les enfants, de les prendre d'Égypte pour les amener où? Dans la terre promise. Ça, c'était sa mission. Ça, c'était sa destinée. En d'autres termes, c'est pourquoi il est né. C'est ça, ta destinée. C'est pourquoi tu es né. Il y a des gens qui sont nés, par exemple, pour prêcher la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont nés pour faire le bien. Il y a des gens qui sont nés pour répandre la parole de Dieu. Tout le monde peut prêcher, mais le jour où il prêche là, comme tu dis, aujourd'hui là, il y a une prédication. C'est Dieu qui fait ça. Dieu a donné bouche à tout le monde. Mais Dieu n'a pas donné l'art de la parole à tout le monde. Dieu a donné les muscles à tout le monde. Mais il y a des gens qui savent utiliser les muscles pour poser des actes forts. Tout ça, ça fait partie de la destinée. Et il devait faire quoi? Vous voyez souvent, on peut avoir, c'est-à-dire, tellement Dieu nous connaît, hein? Il nous connaît plus que nous-mêmes. Mais vous allez voir ça tout à l'heure. Hein? Regardez, quand on va au verset 11, lorsque Dieu a donné la mission à Pharaon, quand il lui a dit à Moïse, excusez-moi, à Moïse, mais regardez comment Moïse va répondre. Il dit, qui suis-je? C'est-à-dire, on est encore du voir ici. Toi, Dieu t'envoie pour aller donner une mission au président de la République. Toi, tu dis, qui suis-je pour partir? Mais la vraie question que Moïse devait poser, c'est de savoir, mais qui m'envoie? Et puis pour aller parler à qui? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Qui m'envoie pour aller parler à qui? Si tu es dans une société que le directeur général t'envoie aller parler à un sous-directeur, tu ne peux pas dire au directeur général, qui suis-je? Parce que ce n'est pas toi-même, tu ne vas voir le sous-directeur. C'est le directeur général qui te dit, va, c'est moi qui t'envoie. Si tu es encore du voir ici, en tout cas pour l'instant, que tu dois aller voir un ministre, tu dis le président te dit, va, c'est moi qui. Est-ce que tu peux dire, qui suis-je? Mais ce n'est pas toi qui t'en vas. Tu es son missionnaire, tu es son envoyé. Donc, ça vous dit que Dieu, il nous connaît plus que nous. Et c'est ce qui a été fait. Et il est parti, et il a vu que Dieu même a été avec lui. Dieu même a été avec lui. Et cela a été le plus grand appel. Amen. Amen. Donc, ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Je pense avoir été très fidèle et il a agi dans ce qui concerne le rappel de ce que nous avons vu la semaine dernière. Alléluia. Maintenant, nous allons voir la première partie, le premier point de la quatrième partie qui s'intitule
Qui dois-je envoyer? Ah, c'est une question. Qui dois-je envoyer? Qui dois-je envoyer? C'est bon? Qui dois-je envoyer? Donc, au début de la conversation entre Dieu et Moïse, on a découvert qu'il y a eu plusieurs choses qui sont entre autres le fait que Dieu nous connaît, un petit 1, donc petit A du petit 1, la quatrième partie, Dieu nous connaît individuellement par notre nom. Dieu nous connaît individuellement par notre nom. Et pour essayer de voir cela, nous allons essayer de dans le livre de Exode. Exode chapitre 3 au verset 4. Exode chapitre 3 au verset 4. Exode, le livre d'Exode chapitre 3 au verset 4. J'espère que vous êtes venus avec vos Bibles. Est-ce que vous y êtes? Vous n'y êtes pas encore. Exode chapitre 3 au verset 4. C'est bon? On peut lire? Ok. Donc, Exode chapitre 3 au verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: Me voici. Est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a dit, s'il vous plaît, mes chers monsieur, tout ça là on emploie ça quand on ne connaît pas quelqu'un. Mademoiselle, Miss, monsieur, mon frère. Souvent on dit mon frère, ma soeur, c'est pas dit qu'on ne connaît pas son nom. Hein? Et c'est chez nous, mais on dit check. Check, c'est comment? Hein? Hein? Chez les guéris, on dit beau, c'est ça, non? Hein? Vous dites, hein? Mais, vous avez vu là qu'il a appelé par son nom. Hein? Donc, Dieu nous connaît par notre nom. C'est bon? Et c'est pourquoi vous allez voir que dans pratiquement toute la Bible, quand Dieu veut s'adresser à ses serviteurs ou à ses enfants, il dit leur nom. Il dit pas et. C'est bon? Donc Dieu nous connaît individuellement par nous. C'est-à-dire autant que nous sommes. Moi par exemple, je me nomme Dioumandé Khalifa Isaac. Le tout premier état civil, c'est chez Dieu là-bas. Parce que c'est lui qui me connaît depuis le sein de ma mère. C'est quand je suis sorti que mon papa lui s'est levé, par exemple, pour aller, disons, à la mairie, à l'état civil, n'est-ce pas? Hein? C'est quand tu es sorti, on dit tout s'est bien passé. On te donne même papier. On dit l'enfant allait le déclarer. Mais avant ça, là, qui te connaissait? Qui t'a vu? Qui t'a assisté pendant les 9 mois que tu as passé dans le sein de ta mère? Jusqu'à ce que tu sortes et que tu deviennes homme. Parce qu'il y a d'autres même qui ne viennent pas. C'est-à-dire qui n'arrivent pas, qui n'ont pas cette grâce-là de sortir. Hein, souvent c'est les fausses couches, souvent c'est les avortements. Mais toi, Dieu t'a gardé jusqu'à tu sors. Ça va? C'est pourquoi il t'appelle par ton nom. Moïse. Hein? Donc ne soyez pas étonné de mec que tu es là, tu es là, et puis tu attends une voix où Dieu dit Isaac. Ou bien Dieu dit Esther. Il dit, ah, mais voilà. Hein? Et mais quand c'est comme ça, la vraie attitude c'est quoi? C'est de ne pas fuir. Mais on fuit lorsqu'on commet le péché. Où on n'est pas digne de recevoir son appel. Alléluia. Par exemple, le cas de, quand on prend le cas du jardin d'Éden, hein, lorsque Adam et Ève ont péché, elles ont mangé le fruit défendu là. Quand Dieu les a appelés, ils ont cherché à faire quoi? Et maintenant, cherché à se cacher. Parce qu'ils n'étaient pas dignes de recevoir l'appel de Dieu. C'est bon? À cause du péché qui a dressé un mur. Mais là, Moïse dit quoi? Me voici. En d'autres termes, je suis prêt. En d'autres termes, je suis à ta disposition. Vous parlez comme le corps habillé, à vos ordres, mon général. Hein? À vos ordres, mon papa. Alléluia.
Voilà, et donc, il prie Dieu que lorsque Dieu nous appellera, que nous soyons prêts. Et nous aurons besoin de dire que Seigneur, me voici. Dans le me voici là, vous devez attendre aussi le fait de faire de moi ce que tu veux, car je t'appartiens totalement. C'est tout ça là qui est là. Me voici. Alléluia. Donc on poursuit. En plus, Dieu aussi, il connaît Saül. Et nous allons voir comment est-ce que Dieu aussi s'est adressé à Saül. Donc allons dans le livre des Actes. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9 du verset 1 au verset 7. Actes chapitre 9 du verset 1 au verset 7. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes toujours en train de voir, ou bien ceux qui viennent de nous prendre en ligne, nous sommes toujours en train de poursuivre notre thème sur Moïse, un homme de la destinée. Bon, et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la 4e partie. On a déjà fini la 3e partie. Et maintenant, nous sommes en train d'entamer la 4e partie. Et le tout premier point de la 4e partie, c'était de savoir qui dois-je envoyer. Et nous avons commencé par dire que Dieu nous connaît, nous tous individuellement, par nos noms. Alléluia. Donc vous y êtes, Actes chapitre 9, du verset 1 au verset 7. C'est bon, ça peut aller? C'est bon? Donc, cependant, Saül respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tombait par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saül, Saül, pourquoi me persécutes? C'est qui? Saul. Ok. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est bon? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je ne sais pas si vous comprenez le passage. Mais le passage est saisissant, c'est plein d'enseignements. On a ici quelqu'un du nom de Saul. On dit, regardez, le verset dit quoi? Respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Et lui, il respirait ça. Pour parler comme les Ivoiriens, il vivait ça. Est-ce que vous comprenez? Respirer encore la menace et le meurtre contre les disciples. Et lui, son travail était de tuer les disciples. Lui, il respirait ça même. C'est-à-dire, il était motivé. Il voulait faire ça même. Pour parler comme les dieux ivoiriens. Il voulait les faire sentir ça. Ils vont vivre ça. Hein? Il y a des grands ennemis. Parce que si tu es ennemi des enfants de Dieu, c'est que tu es ennemi de Dieu. Tu n'es pas ennemi de mon enfant, et puis moi je vais t'aimer. Il y a un problème. Je pense que les mamans sont là. Hein? Bon, même les papas sont là, ils peuvent nous dire ça. Parce que c'est son sang. Donc on continue. Donc, chez le souverain sacrificateur. Et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, la doctrine de Jésus, la nouvelle doctrine. Alléluia. C'est-à-dire de l'évangile, des partisans, des gens qui sont d'accord avec ça. Quand on dit tu es partisan, c'est-à-dire que tu fais partie de, tu es d'accord avec. Donc ceux
qui avaient accepté l'évangile et qui avaient fait de notre Seigneur Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur, lui il les cherchait. Il a montré ça. C'est bon? Hein? Voilà, pour leur faire vivre toutes sortes de souffrances. Et on poursuit. Pas de l'abord, homme ou femme, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, regardez, lui cherchait l'aide pour les synagogues de Damas. Il partait à Damas. Et puis il était presque arrivé. Dans sa haine, dans sa volonté de faire périr le peuple de Dieu, dans sa volonté d'exterminer, de tuer les partisans de la nouvelle doctrine. Alléluia. Regardez ce qui va se passer. C'est pourquoi Dieu n'est jamais en retard. S'il arrivait dans la ville, à Damas, sans que Dieu ne lui ait parlé, on ne savait pas ce qui allait se passer, mais ce qu'il allait faire. Et c'est Dieu qui connaît son temps. Alléluia. Donc il prie ce soir pour que même quand vos ennemis complotent et qu'ils sont près de leur but, qu'ils croient l'Éternel dans toute sa puissance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui va se dérouler là. Et on va poursuivre. On dit tout à coup. Hein? On va aller comme les enfants. Un coup bien. C'est vrai avec un veut dire bien. Il dit que c'était chaud. C'est bon? Tout à coup, qu'est-ce qu'on voit d'abord? On dit une quoi? Une lumière venant du ciel. Ça veut dire que notre Dieu là, c'est le Dieu de quoi? De la lumière. Il ne parle pas dans le noir. Tout ce qui est dans le noir est douteux. Hein? Mais quand tu vas voir quelqu'un qui vient me voir dans le noir, c'est que ce qu'il veut te dire là, c'est pas clair. C'est pas tellement clair que c'est dans le noir que ça peut se passer. Mais ici là, que notre Seigneur, notre Dieu parle, il y a eu quoi? Une lumière venue du ciel. La lumière aussi symbolise le fait que, mon frère, je te vois, hein, et puis je te connais. Connaissance, on va voir, mais la lumière veut dire quoi? Si on était là tout à l'heure, vous allez voir qu'on ne pourra plus se voir. Donc quand la lumière frappe, ça veut dire que j'étais vu. J'étais vu. Sinon Dieu pouvait parler comme ça. Maintenant il allait chercher. Je t'ai vu, je te vois. On va penser que tu es caché. Toi tu martyrises mon peuple. On va penser que tu es caché. C'est comme ça que l'Éternel voit nos ennemis. Souvent quand il ne parle pas, c'est que son temps n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas la peine qu'on se fâche, qu'on murmure, qu'on perde la foi. Non. L'Éternel, à travers la lumière, il dit, je te vois. Tu penses que tu es caché là, je te vois. Tu penses que tu te caches pour tuer mon peuple, parce que je te vois. Et c'est ce qui est la lumière. Alléluia. Alléluia. Et on dit la lumière resplendit autour de lui. C'est-à-dire que ça a brillé autour de lui comme ça. Ça veut dire quoi? Tellement ça a brillé, quand ça veut dire que ça a tellement brillé que tu ne peux pas te cacher. Ici là, il n'y a pas quelqu'un qui peut se cacher. Là, la lumière là resplendit. Ça brille. Quelqu'un ne peut pas se cacher là tout à l'heure. Si un gars vient dans les pays, il reste ici là. Il saura ceux qui sont là. Alléluia. Alléluia. Quand il y a la lumière dans un coin, rien n'est caché. La lumière a pour fonction de dissiper les ténèbres. C'est pourquoi la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais s'entendre, parce que l'un est le médicament de l'autre. L'un chasse l'autre. Quand il y a ténèbres, il n'y a pas lumière. Quand il y a lumière, il n'y a pas ténèbres. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ce qui... C'est donc, il ne pouvait plus se cacher. Il était vu. Tu es mis en lui. C'est bon? Donc, pendant que il a été dévoilé de la sorte, et qu'est-ce qui s'est passé? Il tomba par terre. On traduit ça comme par l'effet de choc. Quand quelqu'un fait le mal, et puis il pense qu'on ne le voit pas là, le jour où on le voit, il est choqué. Et
les conditions de son corps peuvent prendre plusieurs formes. D'autres s'évanouissent. Alléluia. D'autres tombent. Ça veut dire, on vient de le prendre. Donc il tomba par terre. Et il attendit une voix qui lui disait. La voix lui disait quoi? Saul, Saul. Ça veut dire quoi encore? Et l'Éternel le connaît. Je te connais. Quoi? Je te connais. C'est pourquoi il a appelé par son nom. Je te connais. Saul, Saul. Et voyez la question. Pourquoi me persécutes-tu? Comme je le disais tantôt, si tu as persécuté les enfants de quelqu'un, tu as persécuté le peuple de quelqu'un, c'est la personne que tu persécutes. Pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, ouais, lui, c'est pas c'est qui est, mais il sait que c'est Seigneur. Alléluia. Il ne sait pas c'est qui, mais il sait que ça là, de toute façon c'est arrivé là. Ça c'est Seigneur qui peut faire ça. Et regardez la question. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, petit, tu es arrivé, hein? Ah, tu es l'homme, hein, petit. Jusqu'à ce moment, toi, tu es arrivé. C'est toi qui es resté dans tes couloirs. Parlez comme le louchi. Tu es dans tes couloirs jusqu'à ce moment, toi, tu es arrivé. Petit, tu es quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est-à-dire qu'il est resté dans ses... Parlez comme nos parents d'avant, qui est bien là. C'est sur Dieu qu'il est arrivé. Hein? Pourquoi me persécutes-tu? Et il répond, il serait dur de régember contre les aiguillons. Ça veut dire là, en d'autres termes pour paraphraser, ça veut dire là, il dit, oui, il était attrapé où? Oui, il était attrapé, il vient de te prendre là. Tu ne peux plus t'en sortir. En d'autres termes, c'est fini pour toi. Alléluia. Parce que régember, c'est fuir, c'est-à-dire essayer de s'échapper. Hein? Il dit, oui, il était pris là. Où tu me vois à l'heure là, tu ne peux plus bouger. Et c'est comme ça. Dieu mettra nos ennemis à nu. Ils seront dans un état d'inoffensivité. Ils ne pourront rien faire. Parce qu'ils seront là comme ça. On va dire. Et là, Dieu va les dire. Depuis là, tu persécutes mon fils là. Mais depuis là, tu persécutes ma fille là. Tu ne te voyais pas. Il te laissait faire. Mais ce n'est pas parce qu'il ne te voyait pas. Mais à partir d'aujourd'hui là, tu ne pourras plus rien encore. Et j'ai prié Dieu. Que Dieu, dans sa magnificence, dévoile rapidement nos ennemis et les met en garde, les rendant très inoffensifs dans le nom puissant de Jésus-Christ. On continue. Et regardez comment ça va se passer maintenant. Il va faire quoi? Il va trembler. Tremblant. Il a été brillant. Lui, c'est que c'est fini pour lui. Il tremble, tremblant. Et saisi de quoi? D'effroi. L'effroi, c'est une grande peur. Il a dit, tu as grandement peur. Et il a peur. Et il tremble comme ça. Il dit, Seigneur, ouais. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bon, tu m'as attrapé là-haut. Il sait qu'il ne peut plus rien faire. Maintenant, toi, tu fais quoi? Hein? C'est là souvent vous ne voyez pas que et puis vos ennemis vont et puis ils vont vers vous dire, pasteur, pardon. Moi-même, il sait que j'étais trop offensé dans la vie. Regarde, comment est-ce qu'il est ici là? Tu vois que ça ne marche pas là. C'est moi qui ai enterré tant. Il ne peut plus. Il n'a plus le choix. Tes enfants là, depuis là, c'est moi qui les fatigue. Si tu vois que temps là, c'est comme ça, c'est comme ça. On les met en nous. C'est bon? Il va demander au Seigneur maintenant. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Et le Seigneur dit quoi? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Il faut te lever. Il faut rentrer dans la ville. Ce que tu as à faire, on va te dire ça. Lève-toi, va voir ta soeur. Ce que tu dois faire là, elle va te dire ça. Lève-toi, va voir ton frère. Que tu as offensé. Ce que tu dois faire là, on va te dire. Va voir le pasteur. Mais quand là, ces gens de personnes viennent vers nous maintenant là,
Ce n'est pas maintenant pour nous le temps de nous venger. Ah, tu as fait ça, tu vas voir. Non. Au contraire, accorde-lui ton pardon et fais connaître à la personne le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le moment. Il dit, ah, donc c'est pas tu faisais tout ça. Tu ne laisses pas. Non. Tu ne laisses pas, depuis là, c'était sur toi. Si Dieu ne l'a pas dévoilé là, c'est maintenant toi tu vas attraper. C'est maintenant là tu vas attraper. Donc, ça aussi c'est le don. Et les hommes qui l'accompagnaient, il y a des ceux qui l'accompagnaient là. Hein? Ceux qui l'accompagnaient. On dit qu'ils accompagnaient demeuraient stupéfaits. C'est-à-dire qu'ils étaient étonnés. La stupéfaction, c'est un grand étonnement. Aïe! Tiens! Et ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ça va? Ils attendaient. Et tous ils ont attendu. Garant qu'ils lui ont lancé là. Il dit que, hé, pas on t'a attrapé, on t'a vu là. Et tous ils ont attendu. Mais ils ne voyaient pas quelqu'un. C'est bon? C'est bon? On va aussi voir ça avec le cas de Jacob. On voit aussi que, donc on est toujours sur le fait que Dieu nous connaît individuellement. On a vu le cas de Moïse, où il a dit Moïse, Moïse. C'est bon? Après, on a vu le cas de Saul, où il a appelé encore Saul, Saul. Et on appelle quelqu'un par son nom que lorsqu'on le connaît, quand tu ne le connais pas, je le disais tantôt, il y a un attaque qui dit quand tu ne connais pas quelqu'un, c'est là tu l'appelles. Et, donc, alors, on a demandé dans le livre d'Ésaïe 43 au verset 1. Ésaïe 43 au verset 1. Ésaïe 43. Vous y êtes? Ok. Ésaïe 43 au verset 1. Alléluia. Donc on a ici. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ah! Est-ce qu'il y a plus de connaissance que ça? Hein? Tu es là, tu souffles. Et c'est ce que l'Éternel dit. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Mon petit, tais-toi. C'est moi qui parle maintenant. Tais-toi, tais-toi. Quand tu penses que tu es trop bandit là, il faut te calmer ici là. Calme-toi. Hein? Moi qui t'ai créé. Oh Jacob, oh Isaac. C'est moi là qui t'ai créé. Toi, tu as me dit quoi? Souvent, nos parents disent ça. C'est moi qui t'ai accouché. Toi, tu peux me dire quoi? Tu connais quoi? Hein? Parce que Dieu est en train de lui dire ici. Pareil, Jacob aussi. Tu n'as pas vu ça, ils ont été un persécuteur. Et toi, je te connais. Moi, tu es créé. On continue. C'est lui, on continue. C'est lui qui t'a formé. Et moi là, il m'a formé. Il dit. Ô Israël, ne crains rien. Il ne faut pas avoir peur. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. C'est bon? Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Et on va aussi aller dans le livre d'Hébreux. Le livre d'Hébreux 13 au verset 8. Hébreux 13 au verset 8. Hébreux 13 au verset 8. Hébreux 13 au verset 8. Et là, on a le Seigneur Jésus-Christ même dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'habitude, notre Dieu ne change point. C'est bon? Hein? Ok. Et cela, on va avoir un autre sous-titre qui veut nous dire clairement, après avoir vu que notre Seigneur nous connaît par notre nom,
On va voir un autre sous-titre qui veut dire qu'il est encore possible. Vous écrivez, il est encore possible. Donc vous avez petit a pour le petit b. Hein? Un a, un b maintenant. Il est encore possible. Il est toujours possible d'attendre la voix de Dieu aujourd'hui. Il est toujours possible d'attendre la voix de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'il est possible d'attendre la voix de Dieu aujourd'hui? C'est ce que nous venons de dire. On a vu que Moïse a attendu la voix de Dieu, l'appelant Moïse, Moïse. C'est bon? On a vu aussi que avec Saul aussi a attendu la voix de Dieu. Avec une lumière qui est venue du ciel, qui a répondu autour de lui et a dit Saül, Saul. C'est bon? Et on a aussi vu dans le cas de Jacob, c'est bon? Que lui aussi il a attendu, il a attendu la voix de Dieu. C'est bon? Mais ça, si vous prenez tous ces éléments-là, vous verrez que tout ça s'est passé avant. C'est bon? Mais de nos jours, avec tous les bruits qui coulent, est-ce qu'il est encore possible d'attendre la voix de Dieu? Et ce soir, notre étude vous dit que oui, il est toujours possible d'attendre la voix de Dieu. Alléluia. Simplement parce que notre Seigneur, il échange point. Il ne change pas. Hein? Et c'est ce que nous venons de voir dans le livre d'Hébreux 13 au verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En d'autres termes, ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. S'il a sauvé des gens, certaines situations hier, il peut aussi le faire aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé par le passé, notre Seigneur peut le faire à nouveau aujourd'hui. Il a ressuscité Lazare. Il peut nous ressusciter aujourd'hui. On parle de résurrection, ça peut être nos finances. Tu peux penser que tu es gagné par le désespoir, que tout est fini pour toi. Et chez toi actuellement, c'est vraiment l'apocalypse. Dieu peut te ressusciter. On a vu aussi des cas de santé. Alléluia. Les gens étaient malades. Il a même guéri des lépreux. Les gens étaient très malades. Mais malgré ça, il les a donné la guérison. Donc ce qu'il a fait auparavant, les miracles qu'il a accomplis auparavant, il est capable de les accomplir toujours. Alléluia. Nous allons encore prendre le livre de Josué. Josué 1, verset 6 à 7. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, verset 6 à 7. Et on a aussi le verset 9 qu'on doit lire aussi. Josué chapitre 1, verset 6 à 7. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays et j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Au verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire clairement que notre Dieu est fidèle à ses promesses. Et qu'il est encore possible d'attendre la voix de Dieu. Mais comment? En nous fortifiant. Alléluia. En gardant ses commandements. En étant saint comme lui-même il est saint. Alléluia. En étant sur la bonne voie.
En respectant toutes ces prescriptions. Puisque c'est ce qu'ils disent. Hein, en respectant toutes ces prescriptions. C'est ce qu'ils disent. Hein? On a ici pour dire, prends courage. C'est-à-dire malgré l'adversité. Fortifie-toi. Sois fort et prends courage. N'abandonne pas. Bon. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alors, ça était le pays du Canaan que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Et il le dit. C'est bon, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant. Ah, il y a une condition. Ah. C'est vrai que tu te fortifies. C'est vrai que tu prends courage. Mais tout ça, ce n'est pas dans le désordre. Ce n'est pas n'importe comment. Mais en faisant comment? En agissant. En agissant. En agissant comment? Fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. C'est-à-dire de nos jours là. De nos jours là. C'est selon l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon cette prescription. Quand on agit là, par rapport à ça, malgré les difficultés. Je prends un exemple banal. Tu peux être dans les difficultés financières où ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et tu as beaucoup de nous, ça ne va pas. Et on vient te présenter des offres sataniques. Va dans un secte, il faut devenir ceci, faire cela. C'est ce qui se passe maintenant. Faire ceci, faire cela, pour que tu puisses avoir l'argent. Quand tu rentres dans ça, c'est le bonheur de Dieu là qui nous accompagne, le Père chacun. Peut-être tu peux connaître le bonheur pendant un moment, mais ça ne va pas se terminer. Parce que tu ne n'auras pas suivi les conseils de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un commandement. Alléluia. Que Dieu fasse en sorte que nous soyons éloignés de ces gens de tentation. Alléluia. Et que même lorsqu'elles adviennent, que nous tenons fermement la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous nous résolvons à suivre ces commandements malgré les difficultés, mais malgré les challenges que cela va susciter. Alléluia. Donc on continue. La loi est ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire que tu dois être comme ça. Ceux qui tournent à gauche, à droite, c'est l'image de l'hésitation. Ils sont hésitants. Quand tu ne sais pas ce que tu vis dans la vie, là, celui qui sait ce qu'il vit, là, il est concentré. Les avocats disent focus, c'est-à-dire que tu es focalisé. C'est ça seulement tu vois. Je pense que les affaires c'était pendant l'heure de prière des champions le samedi dernier, où notre maman, la diaconesse Philomène, nous a entretenus. Ou bien je ne sais pas si c'était le dimanche, où il nous a été recommandé de faire, malgré les difficultés, il va être l'heure de prière des champions, de fixer nos regards sur. On doit fixer nos regards sur Dieu. Toutes nos pensées, ça doit être sur lui. C'est pourquoi lui me dit dans sa parole de pas chercher premièrement le royaume et ça. Vous comprenez un peu? On prend le mot du et ça, droiture. C'est ça qui nous suit. Et droiture. C'est-à-dire qu'il faut être focalisé, il ne faut pas te laisser intimider. Il ne faut pas te laisser distraire. Pas regarder à gauche, à droite. Non. C'est ça que je veux. C'est mon Père. Ce qu'il me dit de faire, c'est ce que je fais. Hein? On va parler un peu comme certains collègues. Ce que tu fais bêtement. Certains qui pensent que tu es bête. Ou bien c'est le commun des mortels. C'est ceux qui sont dans la mondanité qui pensent que tu es bête. Mais toi, tu sais où tu es. Quand la dirigeant de Jésus ta joue droite, donne ta joue gauche là. Si tu dis à quelqu'un, tu es bête. Mais toi, tu sais. C'est que Dieu veut que tu t'aimes dans ça. Parce que tu veux gifler quelqu'un. Quelqu'un peut te gifler. Et puis tu le gifles. Et puis il meurt. Là, là, on va voir. Hein? Là, là. C'est direct. Ils ont fait autoroute pour quoi? Pour aller de l'autre côté. Hein? Bon. Tous ces conseils de Dieu, c'est qu'on les suit. Alléluia. Donc, on ne doit pas, on ne doit regarder ni à gauche, ni à droite. Dans la gauche, à droite, là aussi, là, il y a affaire de marabout. Ma chérie, depuis là, tu es au marché ici, là, mais ça ne marche pas. Moi, il y a un gars,
C'est vrai, Dieu là, c'est vrai. Hein? Ah, Dieu là, il est pour tout le monde, hein? Mais faut t'aider un peu. D'autres même vont te dire, il dit que faut t'aider, le ciel t'aidera. Donc, ta manière de t'aider là, c'est pas de travailler, puis Dieu va bénir. C'est d'aller voir quelqu'un. C'est d'en voir là, beaucoup de choses se passent. Ce qui me plaît également chez ces gens-là, souvent, Dieu, c'est-à-dire qu'il y a, bon, je ne sais pas si il y a, souvent nous, les dames de chez nous, là, elles vont pour aller, comme le dit la basser, ou bien envoûter leur mari. Souvent, elles arrivent chez le féticheur là-bas, et puis le féticheur même l'aime. Ça devient compliqué. Quand tu es venu passer quelqu'un, maintenant toi on te basse. Hein? Ouais. Wow. Ouais. Si tu restes dans ton coin, hein? Ouais. Et c'est comme ça qu'on gagne assez de problèmes. C'est comme ça qu'on gagne assez de problèmes. Tu es là, tu ne travailles pas. Et ça, il m'adresse aux jeunes. Tu es là, tu ne travailles pas. Rien. Tu fais Paris sportif seulement. Toi, tu es dans Paris. Hein? Alors que nous tous, on sait que selon la parole de Dieu, les jeux hasard sont bannis. C'est banni. Il ne s'en rend pas compte du temps que ça allait prendre. Tu mises, tu gagnes, après tu fais, tu es là. Et tu n'as pas d'autre projet. C'est pas ça. Quand tu passes, ils vont te dire quoi deux. Ils ont des termes. Moi, ils me disent souvent quoi à deux, code 2, code 3. Il y a tant aujourd'hui. Des trucs comme ça. Tu ne parles plus de projet, c'est devenu code. Souvent, c'est jambon. Oh, ici. Code 20. Que Dieu nous préserve. Soyons accrochés à notre Dieu. Lui seul a la solution à notre problème. Sinon, toutes les autres solutions, c'est des solutions éphémères. Hein? Mais quand tu vas à l'hôpital, le médecin, là, souvent, il te prescrit, puis il dit ça, là, c'est calmant. S'il veut te soigner, il faut suivre le traitement. Le traitement, là, ça s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le vrai traitement, là, ça s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, tout ce que tu apprends, là, c'est calmant. Et puis souvent, ça peut se calmer, et puis ça devient grave après. Il y a maladie comme ça. Tu prends calmant, puis après même. Nous, on a eu mal à la dent souvent. Là. Souvent, tu prends calmant, et puis après, tu sais plus, tu as calmé quoi. Quand tu t'es calmé réellement. Parce que ça décupe la douleur. Tu n'arrives plus à dormir. Donc, évitons ça. Évitons les raccourcis. Accrochons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Ne regardons pas à gauche, à droite. Hein? Voilà, évitons ça. Je pense que c'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Donc très rapidement, je vais essayer de récapituler ce que nous avons vu. D'abord, nous sommes en train de traiter de notre thème qui s'intitule Moïse, un homme de la destinée. Et aujourd'hui, il s'agissait de voir le sous-titre. C'est la quatrième partie, il s'agissait de voir qui dois-je envoyer. Qui dois-je envoyer. Et on a vu par exemple que Dieu nous connaît nous tous en notre nom. On a vu le cas de Moïse, où il a appelé Moïse même par deux voix. On a vu le cas de Saul. On a aussi pris le cas de Jacob. Ça va? Tu vois qu'il a même dit là-bas que c'est lui qui l'a créé, ainsi de suite. Il donne plus de détails. Pour Moïse encore, si vous avez remarqué, il a donné plus de détails. C'est quand quelqu'un te connaît qui donne des détails par rapport à quoi. Donc on a vu ça. Après, on a vu qu'il est encore possible, malgré tout ce tintamarre dans lequel nous sommes, malgré tous ces bruits, il est encore possible d'attendre la voix de Dieu. Et il est toujours possible. Et qu'il en soit ainsi pour nous tous, que nous fassions, que l'Éternel fasse en sorte que nous puissions attendre sa voix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Même vous qui êtes connectés, vous qui nous suivez, que Dieu fasse en sorte que nous attendions, nous tous savoir dans le nom puissant de Jésus-Christ, et qu'il puisse dévoiler tous nos ennemis, et qu'avec nous allons de gloire en gloire. Nous allons à présent prier pour mettre un thème à l'étude biblique de ce soir. Prions. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci. Nous te remercions pour ce temps que nous avons passé à ta présence. Merci parce que par ta parole, tu nous montres que rien n'est caché. Et tu nous as montré que Seigneur, que tu nous connais. Même depuis le sein, depuis les entrailles de nos mères. Car il t'a plu de nous déposer dans les entrailles. Nous te remercions, Seigneur. Et nous prions aussi Dieu, Seigneur, parce que, comme tu nous l'as montré, il est encore possible d'attendre ta voix. Et Seigneur, nous ne voulons rien attendre, car il n'y a pas de voix plus mélodieuse que ta voix.
C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons constamment entendre ta voix pour bénéficier de ta grâce, pour bénéficier de ta gloire. Pour que, Seigneur, notre vie ne soit pas un échec, aussi bien sur cette terre que dans l'au-delà. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.